Bonjour, bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec un grand plaisir et content de m'en donner que je me retrouve à Zot comme chaque matin pour se causer La Réunion. On nous fait un petit point sur l'actualité, c'est ce qui se passe ici dans notre pays, La Réunion. Et n'oublie pas la zone océan Indien, le monde entier du côté de la France, hein. Nous l'est ouvert sur toutes les bonnes affaires. Mais il rappelle aussi que le téléphone est à votre disposition. Si tu veux appeler à nous après le problème, hein, si tu veux causer un peu avec nous, soit en direct, soit en antenne. En antenne, c'est après, hein, après l'émission, à partir de 6h30 à peu près. Tu peux envoyer d'autres messages, hein, tu peux faire passer, je donne un affaire plaisir, n'hésite pas, de la l'antenne, y prend. Nous va parler aujourd'hui de cette actualité-là, il échappe pas, hein, tout le temps nous commence, nous, midi, je ne parlera plus trop de Covid, mais il est là, donc il faut parler de lui, hein, pour essayer de mettre ensemble pour donner à la population deux, trois informations, du moins deux informations que moi on a gagné. La Réunion, les bons cas de Covid, je l'ai remarqué, hein, la presse y parle bien partout dans l'actualité, malgré il saute 2 jours, 3 jours pour parler, mais il y en a toujours quand même pas mal de cas ici, hein. Il était prévu après les vacances que ce Covid-là va commencer à augmenter. C'est ce qui se passe actuellement. Et nous, il y a des cas que nous allons voir dans un instant avec le communiqué de l'ARS et la préfecture. Oui, maintenant, ils décident encore un cas d'affaires là-bas. Alors, donc, la préfecture de l'agence régionale de santé, elle a annoncé, il confirme 212 nouveaux cas de coronavirus qui ont été enregistrés à La Réunion, hein, sur la période du 24 au 26 octobre. Hein. Là, elle donne toujours ces bonnes informations-là à 3 heures l'après-midi, ce qui fait environ 71 cas par jour environ. Hein. Donc, il rapproche, comme on a dit, fatidiquement de la barre des 100 pour 100 000 là, pour passer en confinement. Donc voilà les histoires qui annoncent à nous. Et puis, bon, il faut faire très attention avec ça. Sur les bonnes nouveaux cas annoncés, 189, c'est des cas que Banal a investigués, 179 déclassés Banca autochtones, c'est-à-dire les cas à La Réunion, de monde les ici, hein, les nés ici. 10 cas a été classé importé. Région importé, quand on a 10, il amène le virus ici, ça y contamine moins 200, 300, ça non. 23 cas, il est en cours d'investigation, il fait l'objet de bonnes analyses, hein, maintenant on travaille dessus pour voir où ça y sort les affaires, hein, donc maintenant notre cerveau il fait travailler un peu ce coco, bon elle n'a pas besoin de travailler loin, nous connaissons où ça y sort, hein, donc la préfecture avec l'agence régionale de santé, il rappelle aussi à la population l'importance de faire les bons gestes barrières tous les jours, lavage la main, utiliser anti-savon mouchoir, jetable, tout ça là, tousser toujours dans un coude, c'est les bonnes mesures qu'il est là pour justement freiner l'évolution du coronavirus. Vous avez vu en France là-bas comment ils taxent maintenant là-bas, couvre-feu à partir de 6h, à partir de 21h jusqu'à 6h le lendemain matin, assez costaud, hein. Si arrive ça ici la Réunion, on sera quand même il y en a encore 2 fois plus encore que nous les dedans. Et puis nous avons la sécheresse à La Réunion, nous avons fait la page coronavirus. Nous avons l'occasion de la ramener dans le journal, hein, qu'on n'échappe pas, tout ça, on a fait comment nous ça omniprésent dans la vie maintenant. Donc que nous ça va, que nous casse contour comme nous dit, ils reviennent sur nous-mêmes. La sécheresse, il traite bien ici La Réunion, hein, après ce qu'il dit, de l'eau est risquable, pas trop couler dans le robinet de certaines villes. Alors, pour que ça aussi, il y en a sécheresse-là, parce que nous voit que tout le monde écrit la sécheresse. Là, quand nous voit l'évolution de notre pays, nous voit l'évolution comme on a fait, toujours avec en train de détruire tout ce qui se passe sur la planète, surtout à La Réunion. La Réunion, c'est un petit caillou, une petite île. Là, il met des projets immobiliers qui sont incroyables, hein, donc des immeubles par des immeubles, il détruit la faune. La faune et la flore réunionnaise, et après, il écrit que la pointe de l'eau. Si on enlève tout le pied de bois, comme il dit tout le temps, quand on est parti à l'école avant, dire nous, on est un cycle, hein, le bon pied de bois il est là aussi pour attirer de l'eau aussi. Si on coupe tout le bon pied de bois, on met le bon cité béton, parce que vous avez besoin de gros l'argent pour faire un peu de travail, donc après, c'est ça le problème. Hein. Donc après, il ne faut pas crier la sécheresse. Et d'après ce qu'il dit les bandes scientifiques là,
Boug, il travaille la météo là-bas, pas avant, il faut attendre quasiment la saison cyclone là, qui arrive là pour pouvoir, pour que la pluie commence à tomber. Et encore, il n'est pas sûr encore que la pluie va tomber pendant cette période cyclonique là correctement pour remplir les nappes phréatiques et donne de l'eau de monde. Ben, les vrai que de monde écrit, hein, nous allons prendre l'eau dans le robinet, nous allons prendre l'eau dans le robinet. Et ben, ce n'est là la case à terre, par exemple, hein, au lieu de béton partout à terre, plante 2-3 pieds de bois, essaye de remettre la nature en l'air, mais malheureusement, la nature, quand ça finit de détruire toutes les bonnes affaires, il est assez compliqué de dire. Après, nous crie, mais après, nous crie pourquoi? Ben, nous crie parce que c'est nous, en gros, nous la rodé, hein. Enfin, nous la rodé, c'est un gros capitaliste, là, la rodé, la détruit toute. Voilà, hein. Quand nous dit détruire, même capitaliste détruit, c'est des grands immeubles qui construisent. On est là du béton qui est partout, hein. Toute la Réunion les remplit de béton. Hein. Tout à l'heure, on a fait un plateforme en béton pour nous vivre dessus. Bon, ben, la poire avec la sécheresse vient pour nous, on a d'autres choses encore, toutes ces maladies qui arrivent, tout ça là, la nature n'y absorbe pas, donc voilà. Après, on a des boucs qui défendent la cause de la nature, mais ce bouc-là, nous n'entendons pas trop, ben, on a sur des cas scientifiques, et puis ils ont débourré dans la politique aussi. Ce que vous fait, vous êtes mal serrés, c'est qu'ils nous donnent l'argent, et ils disent aussi, les gars, ils donnent l'argent, tout ça comme si nous, parce que nous ne donnons plus l'argent, ils tirent à terre. Bon, voilà. On va passer là-dessus. Donc la sécheresse, on a fait les dieux, surtout du côté de l'Est, avec surtout le basculement des eaux que l'a eu il y a quelques années de ça. Ben, il y a toute de l'eau dans l'Est, l'envoie dans l'Ouest, et c'était dans l'Ouest, il n'y a plus de l'eau non plus. Nous va faire cette parenthèse. On va revenir dessus, on aura l'occasion de venir, hein, de toute façon, inquiète pas, ça fait partie de l'actualité de notre pays de tous les jours. Du côté de Saint-Louis dans le sud, on avait deux agressions, deux Mouna, Totoche Ban Pompier là-bas, samedi 24, hein, une année qui concerne un Ban Pompier qui est parti a intervenu faire des interventions sur la voie publique pour porte secours à une personne qui avait fait un malaise. Le pompier a été de Mouna Tapali parce que bon ben voilà, c'est un groupe de jeunes avec la lance galée, tout ça là-dessus. Le véhicule, tout ça a été touché, les vitres ont été cassées, les portes endommagées et le loto et le camion pompier, les hors service, ben, il y a pu faire rien avec, ça va réparer tout ça. Alors, deuxième agression, deuxième affaire, là, qui concerne un autre sapeur-pompier qui a été justement dans ce même nuit-là, du côté de Saint-Pierre. Il était en train de faire une intervention à domicile, il a reçu un coup de poing et blessé, lui gagne 3 jours d'ITT. Tu vois comment la Réunion finit arriver, hein. En France, quand nous voyons des affaires comme ça, il se passe dans la télé, nous dit arrivera pas à la Réunion, bah, on regarde les affaires. Après ce ban moun qui tape, ban de moun qui vient porter à autres secours, qui des ban affaires malins, mais il ne connaît pas que ça va se passer, hein, il ne connaît pas que le pompier a fait, qu'il a dit machin. Mais après c'est pas une raison, bah, le bougan il porte le ban service, il vient porter à autres secours, bah il faut pas déconner, ben, imagine à autres que l'aurait eu vraiment une affaire grave, le moun que ça n'y porte secours, n'aurait été mort. Donc ça là on aurait crié encore, on aurait dit ben faire plus de travail. En tous les cas, il faut avoir un peu de respect aussi pour les personnes qui viennent à domicile, qui passent le temps, qui sauvent la vie des autres. Hein. Donc quand les jeunes, si on a un peu lance galé, ben il y a un peu la même, quelque part, moi, les lance galé dans une vague là-bas. Dans longtemps, tu prends galé, tu lances dans une vague là-bas, là, pas de travail. Donc, Miri, mais normalement, c'est pas des affaires à faire. Hein. Notre pays commence à venir en charrette de chaviré. Il faudrait qu'un de ces quatre il arrête tout ça là. Et que la loi, il prend d'autres responsabilités. Hein. Quand il faut condamner, il ne faut pas dire les mineurs. Voilà, on a des lois qui protègent les mineurs. Ben, il y a beaucoup de mineurs. Il fait comme ça, regarde en France, on regarde là. Ben, les mineurs, la plupart du temps, on les protéger par la loi. Ça casser les grandes personnes, ils vont les casser tout en sachant que les autres des mineurs, ils n'auront pas fait rien. Ben, si ils étaient aux États-Unis, en Amérique ou dans certains pays. Je sais pas moi, comme la Russie, tout ça là, on aurait été au goulag ou sinon ça, un problème. Donc après, cette violence que nous avons ici, il est révoltant, donc ça, il énerve vraiment un peu. Donc, bon, les autres, franchement, faut calmer les autres, les gars. Jusqu'à, t'as le bonne médecin, si vient soigner les autres, les gars, c'est ailleurs. Alors, nous va passer aussi, là, quand même, la violence ces derniers temps-là, moi, il parle rarement de faits divers, tout ça là, parce que bon, nous n'avons pas là pour trop parler. D'autres, ils parlent mieux que moi de faits divers, donc m'y évite un peu. Mais là, c'est une affaire qui interpelle à moi aussi, c'est à Saint-Leu, avec l'épicerie sociale là, qui a été victime d'un incendie, hein, là-bas du côté de Saint-Leu. Hein, d'après ce que maintenant a constaté, c'est un acte de malveillance qui serait à l'origine. Le fait la prendre vers 10h le soir. Sur 2 lotos qui étaient garés juste à côté le
Calcadie. Hein. Voilà, donc des bonnes flammes, tout ça là, l'arrivée jusqu'à l'entrepôt, ça a été explosé. Le ban manger peut donner bonne denrée alimentaire, hein, pour donner ban de monde que la pointe est dans la misère. Et d'après ce qu'il dit, c'est un acte de malveillance. Donc voilà encore une autre chose. Si c'est un acte de malveillance, c'est malheureux quand même. Hein. C'est après travail pour faire, faut faire. Donc voilà. Après, avant de partir à Saint-Paul avec Huguette Bello et le préfet de la Réunion, nous va parler aussi de Adrien Taquet, qui était ministre de la Santé, ministère de la Santé, hein, de l'enfant, de la femme, tout ça. Lui était du côté de Mayotte hier et aujourd'hui, bon ben, il est à la Réunion. On a un tas de visite pour lui faire pour aller causer un peu sur ces histoires-là. Donc, on espère que va améliorer un peu la situation de l'affaire, hein, sur les bonnes formes, les bonnes enfants, tout ça là. Ça n'a pas dit à mettre en place des affaires qui ne tiendra pas le coup. Et nous connaissons aussi qu'il y a les élections qui arrivent là bientôt pour 22 ans, je crois, 2021, ça. L'année prochaine, je crois. L'année prochaine ou l'autre année. La recose là-dessus, de toute façon, inquiète pas. Le visite du préfet de Saint-Paul, voilà, du côté le préfet de la Réunion, du côté de Saint-Paul, avec la maire de Saint-Paul, Huguette Bello. Un reportage qui est signé Jacques Marin, que nous on regarde ça tout de suite. Et pour que ce partenariat trouve à s'exprimer pleinement, encore faut-il qu'il se construise. Et il ne peut se construire qu'à travers des échanges réguliers. Une grande ambition pour faire de la ville de Saint-Paul une ville phare, une ville grenier, hein, pour l'ensemble de la Réunion et un véritable poumon vert. Voilà, donc c'était les maîtres mots, hein, de la présentation générale par le maire de Saint-Paul en mairie, je dirais, ce matin. Et ensuite, il était important, je dirais, pour moi, de voir, je dirais, concrètement tous les programmes, notamment de rénovation urbaine, d'aménagement, de requalification, de réhabilitation, qui sont portés, je dirais, par la ville de Saint-Paul. Et on a vu que vraiment il couvre tous les secteurs, puisque ça part Frontenaire, on prend en compte les entrées de ville, on est monté effectivement sur des quartiers dans les hauts de Saint-Paul, avec des enjeux de Belmel, des enjeux de Maccabi. Voilà, pour revenir ici sur vraiment un sujet, je dirais, très important, qui est l'aménagement et le développement touristique de la Réunion à travers la station balnéaire de Saint-Gilles. Et là encore, il s'agit, je dirais, pas seulement de soutenir les unités hôtelières, les unités, je dirais, touristiques, tous les professionnels, il faut absolument le faire, mais il s'agit aussi d'écrire avec eux l'histoire, hein, de l'évolution du tourisme de la Réunion. Et cette histoire de l'évolution du tourisme de la Réunion, elle passe par des aménagements de fond, hein, comme ceux qui sont, je dirais, aussi aujourd'hui portés par la ville de Saint-Paul. Et je dirais, c'est cette histoire, en tout cas là, à laquelle, je dirais, l'État entend, je dirais, contribuer et apporter sa pierre à travers le plan, je dirais, France Relance, hein, qui réserve effectivement parmi ses priorités une part importante au volet tourisme, pour ne citer que lui. Nous avons présenté au préfet nos projets de renouvellement urbain, soit en ville et ici même à Saint-Gilles où nous nous trouvons. Et également, nous n'avons pas manqué aussi de montrer au préfet les difficultés auxquelles sont confrontés les habitants de Saint-Paul dans un certain nombre de quartiers. Et nous avons choisi, pour lui dire la difficulté de ces plus de 300 familles qui se trouvent à Maccabi, lui montrer combien c'est difficile pour que sur ces terrains communaux où les familles vivent depuis des générations et des générations, comment faire pour que ces familles puissent faire l'acquisition de ces terrains en ayant un logement qui soit un logement confortable, parce que ce qui reste
vraiment à résoudre, c'est le problème de l'assainissement. Et donc, et là, nous demandons qu'il y ait la médiation de l'État. Et Saint-Paul est un haut lieu d'agriculture et nous avons choisi de rendre visite à un agriculteur qui fait de la diversification, un planteur de choux palmistes, qui veut aussi démocratiser ce produit qui est un produit un peu luxueux et montrer aussi les difficultés auxquelles les agriculteurs sont confrontés. C'est le problème aussi de stockage de la production, parce qu'il n'y a pas de réserve frigorifique, il n'y a pas assez d'espace que ça soit sécurisé et puis qui puisse vraiment développer l'agriculture. Ces personnes ont privilégié d'ailleurs l'agriculture biologique et nous avons visité, nous n'avons aussi pas manqué de dire les difficultés auxquelles la commune qui compte 3200 employés, c'est d'avoir aussi un local technique digne de ce nom pour à peu près 570 employés, pour que on puisse stocker à la fois le matériel pour que les ouvriers puissent travailler dans d'excellentes conditions. Et nous terminons aussi à Saint-Gilles, où il y a tout à faire et à refaire dans cette ville qui est la ville, la capitale balnéaire de la Réunion. On a besoin de faire de Saint-Gilles la ville moderne, vraiment qu'elle soit vraiment cette capitale touristique. Et nous avons besoin de moyens, c'est pour cela que nous trouvons que cette visite de toute cette matinée a été intéressante. Évidemment, on n'a pas pu tout voir, il y a encore tellement de choses à montrer, c'est sympa. Des projets, beaucoup de projets que Nanina a ici, La Réunion, donc nous va, mais pas un petit peu, voilà, donc nous va essayer de faire ça comme ça. Voilà, des projets quand même, comme il dit, beaucoup de projets ici, La Réunion, les bonnes élus qui mettent en place bonnes affaires. On espère que va réagir. Voilà, ça améliore un peu Saint-Gilles là-bas, hein, capitale balnéaire, donc Saint-Gilles, la peu dur quand même va pour aller là-bas, hein, seulement, donc. Nous va faire la parenthèse sur ça, nous va revenir bien sûr, hein, je vais causer un petit peu ce qui a été dit, sans problème, je t'y appelle à nous, au 006 157, le téléphone est à votre disposition. Et puis, on en profite pour remercier toutes les personnes que les connectées sur Télécréole qui regardent à nous chaque matin, devant votre café ou sinon ça, en train de faire votre travail. Et puis, nous avons aussi le réseau social qui est là, et puis la rediffusion sur YouTube, hein, parce que là, comme pas mal de personnes, ils regardent à nous en cours de journée sur ce média-là, hein, sur ce réseau social-là. Nous avons tiens, beau l'arde pas, nous est toujours la même avec Zot. Hein, donc. Nous passons du côté de Mayotte avec, vous m'avez parlé hier, mais il revient un petit peu sur cette actualité, ils sont vraiment assez importants, surtout, ça c'est une affaire dans la culture maoré là-bas, c'est les bangas, donc les bangas. Ça c'est bonnes jeunes qui commencent à prendre cette adolescence, si je ne me trompe pas, il lance de la construction de ça pour partir vivre, arrêter un petit peu dans notre coin, bien cachette, hein, faire d'autres affaires, d'autres business. Donc l'État français a décidé de supprimer ça au fur et à mesure, de casser certains bangas clés sur la propriété de l'État. Voilà, donc encore une affaire dans la culture va disparaître. C'est simplement le commencement. Le préfet Jean-François Colombet, il dit ça, hein, c'est justement le Colombet. Et il fait partie de la feuille de route de l'État pour Mayotte, là, ce dernier trimestre 2020. Nous allons revenir toujours sur le Wakasho. Wakasho, il faut en parler, hein, parce que nous ne parlons plus, nous fermons un peu là-dessus, personne n'y cause plus trop. Mais par contre, il risque de toucher aussi La Réunion, si je ne me trompe pas. Alors, d'après Nishan Dignaren, alors c'est un économiste là-bas du côté de Maurice là-bas, hein, il est fort dans les nouvelles technologies, donc ce que lui dit, c'est la vente de bateau de Wakasho que Banana a coulé à Maurice là-bas, au large là-bas. Ça a coulé au mauvais endroit, ça a coulé dans un endroit où ça, il y a un fort courant marin qui traverse depuis là-bas, qui vient ici à La Réunion. Donc, nous risquons d'avoir des restes d'épaves de ce bateau-là qui risque d'atterrir ici à La Réunion. Ceci voit quand il se passe une affaire à 200 km de là, ici La Réunion est touchée. Malgré qu'il dit à nous non, mais nous connaissons très bien que
L'huile, le gasoil, le fuel que là, elle a été déversé dans la mer, ça s'apparaît jusqu'à Maurice, ça s'appartient ailleurs, jusqu'à l'Antarctique, partout ça. La mer a des forts courants. On regarde les autres là, ils disent aux autres que l'épave est risquable d'arriver à la Réunion. Et pour l'huile, et pour toutes les saletés qu'on a dedans là, que vous avez la balance en dedans, ben, ils pensent qu'il arrive aussi la Réunion, pas rien que la Réunion, hein, les autres îles, ils risquables de gagner. Hein. Par exemple Mayotte, par exemple les Comores, Seychelles, tout ça, l'Afrique du Sud, tout ça, on a gagne. Hein. Donc voilà, donc nous on va passer sur Air Mauritius, mais aussi avec le Covid, avec son man de difficulté pour gagner l'argent. Les ban salariés ont manifesté mardi dernier là devant le ministère du Travail pour dénoncer justement la gestion de l'administrateur et demander au gouvernement de restreindre l'espace aérien aux autres compagnies. C'est-à-dire en gros, ce qu'ils veulent, c'est pas, ce qu'ils veulent pas que toutes les autres compagnies arrivent ici qui prend les passagers. Donc ce qu'ils veulent un peu plus pour les autres et donc ça il veut dire ce qu'il veut dire donc comme moi m'a dit, il pense que les autres avions, il n'y emmènera pas gratuitement et les passagers, il partira pas trop directement dans l'avion spécialement pour Air Mauritius. Hein. Ben, il y a d'autres compagnies que certains les abonnés avec des tickets, avec des points, tout ça là, mais ça, il pose un problème. Donc ça, c'est un peu compliqué aussi. Nous comprenons les autres aussi. Hein, donc, et puis, les durs quand même, Maurice, c'est du tourisme, comme on aille vivre dedans. Hein. Là, il fait aussi autre chose, mais voilà, ça investit aussi dans d'autres pays comme la Réunion. Là, beaucoup de Mauriciens y investissent dans les entreprises réunionnais ici là, dans l'usine, sans faire de pub, l'usine Edena, tout ça, la bière, tout ça là, ils fabriquent, ils fabriquent avec de l'eau ici la Réunion, ça. Donc Maurice, il boit, ça fait ici, t'inquiète pas. Alors, nous, on va parler toujours à Maurice, hein, on est à côté même. Bon, les rapatriés de Dubaï, le 24 octobre dernier, vous avez vu certaines personnes bien placées, elle a vu une manœuvre que Banna l'a fait, les autorités l'a fait, elle a fait passer un couple de passagers qui étaient âgés entre 40 et 45 ans, discrètement, a été dirigé vers un transport spécial séparé pour aller dans un centre de quarantaine gratuite, un centre récréatif à la Pointe-au-Piment, d'après les autorités. Seuls rares fonctionnaires qui sortent d'un voyage officiel ou des personnes qui sont en situation vraiment difficile n'a droit à ce quarantaine-là, gratuite, d'après les bandes témoins. Le couple-là n'était pas malade, hein, donc il n'était pas en difficulté financière. Et voilà ce qui se passe un petit peu là-bas. Et Demoun, il crie un peu, les bandes témoins crient un peu. Ils posent la question, est-ce qu'il y a un droit exceptionnel pour justement certains membres, certaines personnes là-bas à l'île Maurice. Nous connaissons la Réunion, il y en a, donc là-bas aussi, il doit y avoir aussi. Hein. Donc, Demoun n'est pas content pour ça. C'est un peu comme la Réunion, la justice à deux vitesses. Hein. Là-bas, si on a l'argent, comme ici, ou pas, ça, n'inquiète pas. Alors, Zotna a obtenu la quarantaine gratuite là-bas, depuis Dubaï, là-bas, de Dubaï. Comment on l'a dit, ça aura la quarantaine gratuite, voilà un petit peu. Nous va passer vite fait là, puisqu'il est déjà 6h23 minutes. Nous là aussi la France, là-bas avec le couvre-feu que les en cours hein, pour pas mal de villes. Donc est entre 21h et 6h le matin, allonger ça encore jusqu'à le mois de février par là. Donc Demoun il crie toujours de l'autre côté là-bas. Ici, la Réunion, s'il continue comme ça, il risque d'avoir un couvre-feu. Mais il ne pense pas que beaucoup de gens ont la peur le confinement. Donc, il pense que va peut-être fait un couvre-feu parce que, le couvre-feu, c'est la nuit. Apparemment, pour beaucoup politique là, virus, il dort la nuit. Virus il travaille la nuit et la journée, virus, il dort. Donc, virus de nuit, quoi. C'est un virus... Bon, après, c'est la loi, comment on se dit, Demoun, il fait des lois, sans réfléchir vraiment l'histoire d'après. La journée, la grosse entreprise, il travaille, on fait un couvre-feu, une grosse entreprise, il travaille, un supermarché, tout ça, là, comment il fait? Tout Demoun, il mord. Bon, voilà pour ces affaires-là. Nous va passer aussi avec du côté de la Turquie, avec le président de la Turquie qui traite d'Emmanuel Macron d'aliéné, de fou. Donc, nous voit déjà, entre eux autres, Azot comme poule blanc, poule rouge, N des Yalot, le président là.
Alors, parle pas dans la vie de tous les jours. Hier, j'étais bien avec, aujourd'hui, j'étais en train de marier à l'autre. Et d'après ce qu'il dit, la Turquie, il encaisse des milliards avec l'Union européenne. Il faudrait que, d'après Marine Le Pen qui avait dit ça, il faudrait que il arrête un coup de donner à la Turquie l'argent, parce qu'on a des immigrés, des migrants qui les sur les autres territoires, et il veut chier avec ça. Donc, apparemment, ils volent un peu le gaz dans la Méditerranée. Dieu la situation. Nous va fermer ce causement La Réunion avec causer La Réunion. Causement La Réunion, tipa d'arriver. Il veut dire doucement, doucement. Il ne faut pas aller trop vite. Prends votre temps et ça va arriver à machin. Et puis il ne faut pas trop presser dans la vie. Tout dépend de quoi aussi, hein, parce que tipa d'arriver. Après, si ça ne presse pas trop non plus, il est risquable de poser des problèmes. Nous va parler du mot mising. Alors, mising, c'est quoi? C'est un petit peu. Un petit mising, c'est un petit grain, un petit guin de l'eau. Voilà. Les pareils, mising, pareil, tigin. Bon, les deux, j'ai quasiment la même machin. Les messages des auditeurs d'aujourd'hui, Julia de Saint-Leu, ils demandent nous que ça nous pense, maintenant. Il fait alors Julia de Saint-Leu qui dit à nous que ça tu penses que Bana il fait plus il envoie n'a plus qu'à Covid en France là-bas, mais Bana il envoie toujours de monde ici dans l'avion. Alors bon Julia, on connaît la Covid, bon peut-être il y a un système à l'intérieur, il défend il endort le virus là, vous ne pas nous. Bon voilà, donc en gros et puis il va passer pour la météo d'aujourd'hui, hein, à La Réunion, le temps sera couvert avec par place, ça ne dégraine la pluie en même temps, les prévus de l'après-midi. Hein. On regarde dehors, hein, si je jette un coup d'œil dehors, le temps est vraiment couvert, hein, enfin mi-figue, mi-raisin, le soleil va taper un peu tout à l'heure. Mayotte, beau temps que les prévu le matin, on aura un temps couvert comme l'après-midi, il aura du beau temps du côté de Bouéni, du soleil. Maurice, demain, les prévus de la pluie, l'après-midi, le temps sera couvert. Voilà, le Causer La Réunion, on a fini, mais remercie les autres d'avoir suivi ça. Mais les autres rendez-vous demain matin à partir de 6h, mes autres, tiens, beau serré, largue pas, il y a un trouve.